Science. Ces jeunes matelots ne sont pas seulement ici pour apprendre à barrer un voilier. Ils sont réunis pour apprendre à mieux gérer leur diabète sous la houlette de leur skipper, Philippe Pirard, qui est infirmier de formation. Quand on est diabétique, on doit se faire des glycémies. Les glycémies, c'est le calcul du taux de sucre qu'on a dans le sang. Nos médecins nous disent qu'il faut le faire 4 fois par jour, donc on se pique le doigt, comme ceci. On fait apparaître une petite goutte de sang. On met donc la petite goutte de sang sur le testeur. Et en 5 secondes, on a un résultat. Le pancréas contrôle le sucre dans le sang, c'est ce que les scientifiques appellent la glycémie. Il régule aussi en permanence la sécrétion de l'hormone d'insuline. Mais cet équilibre peut s'avérer précaire lorsque les cellules bêta cessent de fonctionner normalement. En résultent alors les diabètes de type 1 ou 2. On a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immunitaire où le système immunitaire attaque la cellule bêta et ces cellules meurent. Et le patient finit par avoir plus de cellules bêta et plus de production d'insuline du tout. Dans le diabète de type 2, ces cellules bêta restent présentes dans le pancréas, mais elles sont dysfonctionnelles, donc elles sont là, mais elles ne produisent pas suffisamment d'insuline. Depuis plus de 30 ans, les chercheurs du monde entier tentent d'étudier ces cellules fautives en laboratoire pour comprendre leur dysfonctionnement. Les équipes du professeur Scharfmann de l'INSERM à Paris ont fait récemment de grandes avancées. On a créé, et c'est ce qu'on voit sur l'écran, des cellules bêta humaines. Et ces cellules produisent et contiennent de l'insuline qui est représentée par la couleur rouge. Le plus compliqué pour les chercheurs était de recréer ces cellules humaines. On avait montré qu'on pouvait, à partir d'un petit morceau de pancréas humain prénatal, que l'on greffait à des souris, obtenir les cellules qui nous intéressent, les cellules bêta, mais en quantité insuffisante. On a ajouté aux cellules un gène qu'on appelle un gène immortalisant, qui a alors permis d'amplifier dans la souris les cellules bêta humaines qui se développaient, puis de les récupérer de la souris, les mettre dans des boîtes de culture. Et maintenant, ces cellules vont être extrêmement utiles, à la fois pour comprendre comment les cellules bêta-pancréatiques sont détruites ou fonctionnent mal chez les patients diabétiques, et peut-être un jour pour découvrir des nouveaux médicaments dans différents types de diabète. Le diabète de type 2, avec un taux de 85%, est le plus répandu. Ce diabète est principalement lié au surpoids. Avec les modes de vie actuels, les autorités craignent une augmentation du nombre de malades. Toutefois, Patrice Cagny, de l'Université catholique de Louvain, a l'espoir qu'une bactérie, appelée Akkermansia mucinifila, puisse venir en aide aux diabétiques. On a découvert cette bactérie de manière tout à fait fortuite. Il faut savoir qu'on vit avec 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin et on sait déjà depuis très longtemps que ces bactéries nous aident par exemple à digérer les aliments. Ici, dans ce cas précis, on a pu démontrer que Akkermansia arrivait à dialoguer véritablement avec nos propres cellules humaines et modifie en quelque sorte l'utilisation du sucre par notre organisme et donc améliore le diabète de type 2. Alors actuellement, on est en train d'étudier la possibilité d'administrer cette bactérie chez des patients obèses et diabétiques de type 2 et on espère d'ici quelques années avoir la réponse, à savoir est-ce qu'on pourra donner cette bactérie en complément d'un traitement diabétique de type 2, oui ou non. Le diabète est une maladie qui demande beaucoup de discipline, tout comme la voile. Voilà ce qu'apprennent ces jeunes matelots pendant ce stage.